c'était très important de faire cet acte. D'abord parce que nous avons un très bon partenariat avec les services de la mairie de Saint-Claude, mais au-delà de ce partenariat, recevoir des personnes qui ont traversé un temps aussi long sur un site qui était auparavant un hôpital, qui est classé maintenant monument historique et qu'on a rénové, qui est devenu une université, un site vivant, et voir des gens qui l'ont connu avant, pendant et aujourd'hui dans son utilisation actuelle. Pour nous, c'est un très grand moment, en effet, oui. C'était une de nos préoccupations aussi, qu'il y ait un échange interrelationnel et que les jeunes aujourd'hui qui profitent de ce site rencontrent toutes ces personnes qui l'avaient connu avant eux et qui, ma foi, sont encore heureux d'y revenir. Je suis une grande Julienne, épouse des gens. La santé, ça n'a pas de job, c'est bien ça, c'est bien. Mon nom, Madame Bécaoubé. Ah, Konobi ne m'a bien aimé. Je t'ai cuisé, battu du blanc. Oh, la fièvre tremblante. Sur le rouleau, l'un du salut. C'est bien, dans le cadre de la Semaine Bleue, que nous organisons un peu la visite de l'université. Mais ce sont les personnes âgées qui ont souhaité faire ce tour-là. Et tenez-vous bien, nos 2 centenaires, et disons plus que centenaires, car la doyenne, c'est 104 ans, elles ont voulu visiter l'université, et bien sûr en se rappelant que l'université, ici et maintenant, mais fut un hôpital. Et donc nous avons accepté avec la commission qui s'occupe des semaines bleues, de la semaine bleue des personnes âgées, d'organiser cette visite-là. Et on veut remercier bien sûr le personnel, les dirigeants disons, du pôle universitaire qui ont accepté très facilement ce principe-là et qui nous accueillent avec, disons, avec amabilité et aussi avec chaleur. Il fallait saluer, disons, ces aînés que nous avons l'habitude de voir dans d'autres organisations. Et surtout, c'était, je pense que c'est innovant. C'est innovant. Elles veulent savoir un peu, à cet âge-là, comment évolue la ville et ce qu'elle est devenue, ce qu'elle devient, et voir véritablement les réalisations. Donc je pense que c'est à saluer, voir un esprit vif encore, des centenaires qui s'intéressent aux changements qui s'opèrent dans la ville. Cela pourrait, disons, inspirer, disons, les générations un peu plus jeunes à non seulement à pouvoir participer, à s'informer et à être de véritables acteurs. Cela rendrait des services à la ville. La semaine bleue pour nous, dans l'organisation du conseil départemental, disons, c'est permettre, disons, à nos personnes âgées d'avoir de l'information, échanger, sortir et faire montre de certaines préoccupations. Mais la ville elle-même, de par le CAS, de par une autre organisation que nous avons qui s'appelle Nous en Famille, nous sommes au contact, nous sommes en proximité avec nos aînés. Et l'attente pour nous, c'est de pouvoir simplement assurer une part d'épanouissement de ces personnes, lutter encore, s'il était besoin, contre l'isolement de ces personnes âgées. Vous avez bien vu, aux côtés des centenaires qui étaient bien sûr, disons, les principales qui portaient les demandes, nous avons d'autres personnes âgées, dont des enseignants aussi, qui sont venus, disons, pour cette visite. Je crois que c'est quoi? Montrer qu'il y a de la volonté, qu'il y a un désir des personnes âgées de sortir de l'isolement et que la ville s'y prépare avec encore plus de ténacité à briser, disons, tout le carcan qui entoure les personnes âgées, ce que nous faisons déjà avec nos organismes municipaux, mais il faut que les associations, le monde associatif, disons le monde civil, disons, s'abrite ou s'accapare de ce problème-là afin qu'on ait une plus belle cohésion sociale. C'est la semaine bleue, c'est la semaine de la cohésion sociale. Je viens ici, brusquement sa chair. Quoi? Sans se d'aimer, puisqu'il faut tout dire.